Salut à tous, c'est Spatio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait très longtemps, mais bon, pour mes résolutions 2022, j'ai décidé que j'allais reprendre les vidéos. En plus, je voyais que j'avais quand même beaucoup d'abonnés, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent. J'aimerais cesser de décevoir ces gens, donc voilà, je suis de retour pour des nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis pas si je serai plus régulier ou non. Bon, vous connaissez les youtubeurs qui viennent de reprendre, hein, voilà, ils vont reprendre un mois après, ils vont s'arrêter et tout. Non, moi, dès le début, je vous dis, je vais essayer de faire de mon mieux, d'essayer d'en faire plein, parce que là, j'ai vraiment l'envie, et bon, j'espère que cette envie ne va pas partir de sitôt, il ne va pas partir tout court, mais bon, ce serait bien de continuer avec vous pendant encore très longtemps, parce que je dois vous avouer que faire des vidéos, ça m'a quand même bien manqué, du coup, je suis content de reprendre. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui sera le sens caché de la partie 1 de Jojo. Pourquoi le sens caché? Car, si vous ne le savez pas, pratiquement tous les auteurs, créateurs, artistes, bref, mettent un sens caché à leur création. Alors, pratiquement, pas tous, mais la plupart. Et du coup, je vais essayer donc de vous démontrer ce que j'ai compris, le sens caché que j'ai compris de la partie 1 de Jojo. Bien évidemment, le sens caché, c'est quelque chose que... Ce n'est pas quelque chose de relatif. Tout le monde peut avoir un avis différent sur ce sens, sur ce que Araki a voulu nous dire dans cette partie, et moi je vous partage l'avis que j'ai eu par rapport à cela. Très bien, c'est parti. Coucou. La partie 1, qui est donc la première partie de Jojo, est un point de départ pour ce grand manga qu'est Jojo Bizarre Adventure. Volontairement moins bizarre que les autres, car il faut habituer le lecteur à l'aventure peu commune dans laquelle il est sur le point de rentrer. La partie 1, qui visiblement nous raconte l'histoire de deux hommes, Jojo et Dio, se battant l'un pour dominer et l'autre pour sauver, nous raconte en réalité l'histoire de l'homme, qui, peu importe ses efforts, ne pouvons pas s'opposer à Dieu, sous peine d'être châtié. Car Jonathan, comme vous le savez, est mort à la fin, et ce, même après avoir gagné, parce qu'on ne peut pas gagner face à Dieu en gardant son humanité tout du moins. Bien évidemment, on devine facilement que Dio est égal à Dieu dans cette partie d'Araki, grâce à son nom, mais aussi grâce au masque dont l'origine est plus que divine. Dio est aussi chose que les hommes ne peuvent pas accepter, car Dieu n'est pas un homme, et donc tout le monde s'oppose à lui, tous les pécheurs n'ayant que leur respiration pour combattre, la respiration étant le plus grand besoin de l'homme. Voilà pourquoi il faut rejeter son humanité pour ne jamais être blessé, pour ne jamais être fatigué, pour ne jamais mourir. Et pour ceux qui diraient que Dio a perdu dans la partie 3, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, la partie 6. Un homme, peu importe le courage et la technique qu'il a, ne pourra donc jamais s'opposer à un dieu. Voilà, petite vidéo courte où je vais vous montrer selon moi le sens de la partie 1, car on sait qu'elle raconte que ce n'est pas l'environnement qui fait l'homme, ou que le courage est notre plus grande arme, mais ce sont des choses que tout le monde sait, alors que cette profondeur est chose beaucoup plus contestable. Alors lâchez votre avis en commentaire et je vais essayer de bien reprendre les vidéos en 2022. Allez, sur ce, moi je vous dis... Arrivederci.